Bonjour Brice Prunas, Bonjour Jean-Philippe. vous êtes gérant chez Odo BHF Asset Management, en charge notamment du fonds Artificial Intelligence. C'est un fonds dédié au secteur de l'intelligence artificielle plutôt centré aux États-Unis. Je vais vous présenter le concept de cette rubrique. Je vais afficher à l'écran plusieurs images avec un chronomètre soit de 30 secondes, soit d'une minute, et vous devez répondre dans ce timing. Je vais commencer par la première question. Vous avez lancé le fonds en 2018. Pourquoi vous êtes positionné aussi tôt sur l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a été la principale force motrice et haussière des marchés financiers depuis début 2023. Et les investisseurs ne s'y sont pas trompés, puisqu'en fait, derrière l'intelligence artificielle, c'est la productivité de l'économie, la productivité des entreprises. Et il est vrai que nous, on a été un petit peu précurseurs, puisqu'on a lancé ce fonds en décembre 2018. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'IA générative, mais plutôt de machine learning. En effet, c'était bon d'être tôt sur cette thématique pour préparer les investissements au moment où ça allait être le bon moment. En réalité, pour l'instant, on a vu que les prémices de l'intelligence artificielle, puisque on voit la construction d'une infrastructure, c'est essentiellement le phénomène NVIDIA, mais maintenant, on a des décennies devant nous d'utilisation de l'IA, avec des changements qui vont être majeurs. Et ça a été un avantage compétitif de se positionner avant les autres, notamment par rapport aux performances du fonds, d'avoir des points d'entrée peut-être plus bas? Ce qui est absolument clé quand on se lance tôt, c'est qu'en fait, on a des années pour faire le tour de la thématique, pour comprendre tous les titres qui sont pertinents par rapport au sujet. Et donc, de bons investissements se préparent plusieurs années à l'avance. Et donc, par exemple, l'idée NVIDIA qui a fait le bonheur des investisseurs dans le fonds depuis 18 mois, c'est quelque chose en réalité qu'on a travaillé des années à l'avance. Le fonds est labellisé article 9. Est-ce que ESG et IA riment? Alors, j'aime beaucoup l'image que vous avez mise à l'écran pour illustrer votre question. En fait, votre question est légitime parce que souvent on stigmatise l'utilisation, la consommation d'électricité des data centers qui sont les vecteurs d'utilisation de l'IA générative. Mais en réalité, si on regarde que ça, on regarde qu'une partie de l'équation. D'autres parties de l'équation doivent être prises en compte. Par exemple, le fait que les plus gros acheteurs d'énergie renouvelable sont en réalité les Microsoft, les Amazon de ce monde qui sont les grands acteurs de l'IA. En réalité aussi, par l'évolution technologique, le couple performance-watt des puces de l'intelligence artificielle s'améliore d'année en année. On parlait de la loi de Moore dans les semi-conducteurs, maintenant c'est la loi de Wang, du nom du fondateur de NVIDIA. Rappelons enfin que l'IA va permettre la conquête de l'espace, la faciliter en tout cas, et c'est une manière aussi d'alléger la planète Terre. Est-ce que la future élection américaine va jouer sur les performances du fonds, tant à la hausse qu'à la baisse? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le fonds est investi à 80% aux États-Unis, qui est d'ailleurs la partie du monde qui nous donne la plus grande profondeur d'idées innovantes liées à l'intelligence artificielle, dans la technologie, mais aussi dans la santé. Donc, par essence, le fonds est exposé à l'élection américaine. Après, il est vrai qu'on a des valeurs dans le fond par sa diversification qui sont plus Kamala Harris, que je vois à l'écran, et d'autres qui sont plus Trump, par exemple dans le Medicare. Kamala Harris, par exemple, dans l'énergie renouvelable. Dernière question. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est une bulle? En fait, quand on comprend ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un mouvement tectonique qu'on va voir qu'une fois dans sa vie, un mouvement qui va avoir des enjeux économiques majeurs, la productivité, des enjeux sociétaux majeurs, quand on pense à l'éducation, quand on pense au vieillissement, on va lutter contre le vieillissement avec de l'IA, des enjeux scientifiques et médicaux majeurs, on va sans doute battre le cancer avec de l'IA, on comprend en fait que ce qu'il y a derrière votre question, c'est la construction d'une infrastructure avec le cours de NVIDIA et de ses comparables qui a donné le tournis, mais la construction de l'infrastructure de l'IA, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg où il y a plusieurs décennies devant nous. Donc mon message, il est clair, soyez investis dans l'IA parce que vous ne soupçonnez pas, je pense, ce qui nous attend sur toutes les dimensions que j'ai citées tout à l'heure. Donc c'est un raisonnement en dizaines d'années, voire centaines d'années?
En tout cas, en décennie. Souvent, les évolutions majeures dont je vous ai parlé, qu'elles soient économiques, sociétales ou médicales et scientifiques, j'ai des horizons de temps 2028, 2035, 2038. Ouais, ça peut être des choses de cet ordre-là. Donc, on n'est pas sur un fonds spéculatif pour le trimestre. Il y a d'autres supports d'investissement pour ça. Il faut penser long terme, il faut avoir une pensée séculaire sur le thème de l'IA. Merci Brice Prunas. Merci Jean-Philippe. Messieurs, je sais que vous aimez bien l'IA, vous investissez vos clients sur cette thématique-là, mais quand on voit que de grandes entreprises comme Google, Microsoft, Amazon reviennent sur leurs objectifs environnementaux à cause du coût environnemental du développement de l'IA, que d'autres comme Meta recourent aux certificats d'énergie renouvelable pour alléger leur bilan carbone, est-ce que vraiment pour vous l'ISR, l'ESG est compatible avec l'intelligence artificielle ? À court terme, ça me paraît vraiment compliqué. Donc des personnes qui sont réellement sensibles à cette thématique, il va falloir vraiment faire attention sur les actions qu'elles vont investir au travers des fonds ou en direct. À long terme, ça me paraît une évidence qu'il n'y aura pas de souci. Après, à long terme, ce n'est pas dans 5-10 ans.